Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Lille TV. Sans plus attendre l'actualité du jour, des dernières heures près de chez vous, l'info régionale c'est à Boulogne. Vous le savez, l'émotion suscitée partout dans la région par la découverte d'un chien maltraité agonisant dans un appartement en début de semaine à Boulogne-sur-Mer. Mowgli, ce pitbull était livré à lui-même depuis plusieurs semaines. Il a donc été recueilli par la fourrière et il a depuis repris des forces et devrait être confié à une association en vue d'une prochaine adoption. Mais face aux centaines de réactions indignées sur Internet et notamment nos réseaux sociaux, se pose la question de la maltraitance animale et de notre responsabilité, notre pouvoir d'action à tous. Si l'on est témoin d'un tel cas de maltraitance dans notre entourage, il faut d'abord contacter une association de protection animale, puis les forces de l'ordre, si possible, avec photo ou vidéo à l'appui. Explication avec une responsable de la LPA à Lille et Roubaix, au micro de Vincent Vieillard. On a environ 4 à 500 déclarations chaque année de maltraitance ou de soupçons de maltraitance. Maintenant, on récupère, je dirais, peut-être 200 animaux dans l'année qui vraiment faisaient, dans un vrai cas de figure de maltraitance. Après ça, il y a des choses parfois qu'on ne sait pas. C'est pas forcément une intervention avec les forces de l'ordre. Parfois, ce qu'il arrive, c'est que dans le cadre de la fourrière, on soit appelé parce que des gens ont repéré un animal mal en point dans un parc. On arrive, l'animal est mal en point, effectivement, il peut être blessé, il peut avoir le poil très abîmé, très apeuré. Et on se dit qu'effectivement cet animal a été maltraité, mais c'est pas entré dans le cadre d'une enquête de maltraitance. Mais on se doute bien qu'il y a eu maltraitance. L'actualité, c'est également ce jeudi matin devant le siège de la MEL, une dizaine d'associations de défense et de l'environnement qui ont organisé un hommage en silence aux personnes victimes de la pollution. Avec des bougies, ils ont établi, vous voyez sur le sol, le nombre de 1700, ce qui correspond au nombre de victimes enregistrées l'an dernier en 2018 dans la métropole lilloise selon l'Agence nationale de santé publique. 48 000 victimes rien qu'en France. Les participants à cet hommage, notamment l'association Les Amis de la Terre du Nord, réclament donc davantage de mesures de la part des pouvoirs publics locaux pour diminuer la pollution de l'air, notamment les particules fines, les fameuses PM2,5. Cet événement s'est déroulé ce jeudi en marge de la première édition du séminaire Santé-Environnement, ce jeudi à la MEL. Explication avec un des responsables de l'événement, au micro d'Idil Gunay. Les particules fines qui sont les plus petites, donc les plus néfastes pour la santé puisqu'elles vont plus profondément au niveau des bronches, donc ce qu'on appelle les PM2.5. En fait, l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser un certain seuil plus de 3 fois par an. Sur la métropole lilloise, en 2018, on les a dépassés 66 fois. On a dépassé 66 fois ce seuil et parfois bien au-delà du seuil recommandé. Et donc on est très au-delà des recommandations sanitaires et c'est pour cette raison qu'on a toutes ces conséquences sur la santé de la population. C'est les principaux polluants qui sont très néfastes pour la santé, c'est-à-dire que ça provoque ou aggrave des pathologies respiratoires et cardiovasculaires. Rapidement dans ce journal, quelques mots pour vous signaler l'ouverture ce jeudi à Lille Grand Palais du Salon de l'étudiant et du lycéen jusqu'à samedi, un rendez-vous essentiel pour des milliers de jeunes en quête d'une orientation et d'un choix d'études, qu'elles soient courtes ou longues, générales ou spécialisées. Au programme donc des centaines de formations, du bac à bac+5 en formation initiale ou en alternance, au sein d'établissements publics ou privés, et dans tous les domaines d'activité. Bref, c'est le moment, le lieu idéal pour se renseigner et trouver sa voie. C'est jusqu'à samedi à Lille Grand Palais, le Salon de l'étudiant et du lycéen. On enchaîne avec toute autre chose, le portrait du jour dans cette édition, un jeune lycéen de 15 ans, originaire de Radinguet-Webb, que les voyageurs de la gare Lille-Europe auront plaisir d'entendre demain après-midi, ce vendredi vers 17h. Antoine Billot est originaire de Radinguet-Webb, donc il joue du piano depuis l'âge de 5 ans et chante aussi les grands tubes de la variété française. Récemment, c'est sa maman qui a envoyé des vidéos à la SNCF. Et Antoine a donc été choisi pour jouer dans le hall de la gare, devant les voyageurs, Johnny Hallyday, Céline Dion ou encore Calogero dans la voix d'un ado de 15 ans seul au piano. C'est ce vendredi à 17h à la gare Lille-Europe et pour Antoine, passionné de musique depuis toujours, c'est une belle première expérience qu'il a hâte de vivre. Idil Gunay l'a rencontré. Au début, je voulais jouer d'un instrument de musique et donc j'avais choisi le piano, j'avais 5 ans et puis petit à petit, j'ai toujours un petit peu chanté, puis petit à petit ça s'est développé, puis de plus en plus, et puis donc je me suis de plus en plus entraînée, puis j'ai fait quelques concours, quelques concerts. Déjà à mon école de musique à Le Mesnil, tous les ans on fait un concert. Et puis donc tous les ans j'aimais bien et j'attendais chaque année. Et puis après du coup je me suis dit
entre les années, pendant l'année, pourquoi pas en faire plus, et puis c'est venu comme ça. Et pour finir en sport ce week-end, l'Open de tennis de table à Lille ce samedi et dimanche. 1500 spectateurs pour la deuxième édition l'an dernier. On en attend peut-être encore un peu plus cette année au complexe Micheline-Ostermeyer. En fait, l'Open se présente sous la forme de 2 tournois. Un Open national ouvert à tous en fonction des classements et un autre avec des invités de marque et 2 joueurs du tournoi. Le Lille Métropole tennis de table pourra compter sur l'un de ses plus grands espoirs, Nathan Enlame, jeune champion passé par un tournoi international au Japon, mais aussi un stage national avec l'équipe de France et qui a gagné d'ailleurs les championnats de France en simple chez les Benjamins. On l'écoute avec le membre fondateur du club et son entraîneur au micro de Nicolas Lebrun. Content que ça se pérennise et puis on a été surpris du succès de la première édition. C'est monté crescendo la deuxième et là la troisième on attend énormément de monde, donc on est vraiment fiers de pouvoir faire monter en puissance à un événement qui marche bien. Ça reste un tournoi après, donc j'espère prendre des points après. Si ce n'est pas le cas, c'est pas très grave. Sur les invités, là, en fait ça fait la 3e année et on monte en puissance quoi. Clairement là on a un peu, je pourrais le comparer au football à Ronaldinho quoi. C'est une légende du sport, enfin vraiment. Donc on a cette chance-là et à côté on a le champion d'Europe français. Ça faisait 40 ans qu'il n'y avait pas eu un champion d'Europe français. Donc il sera là aussi, qui est actuellement à peu près 20 mondiales. Ensuite il y a 2 Suédois d'un niveau international en équipe nationale. Le meilleur espoir français qui a une vingtaine d'années et le champion d'Europe junior. Et le vainqueur de l'édition précédente, Adrien Matenay. Donc c'est digne d'un très grand tournoi international. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant.